Et c'est l'heure du périph' pour la loge. Pour la maille et les profits. Je suis dans mon love, l'argent m'appelle. Je suis dans mon love, j'attends ma paye. 6h, je me rappelle plus de la veille. 6h, allez, réveille-toi. Passe-moi la coupe, verse les chambres. En deux phases, bouleverse le genre. Prêt à gravir dans cet tas de grâce. Prends le mic en état de grâce pour faire ses genres. Oui, tout est carré, oui, tout est carré, oui, tout est carré, oui, tout est carré. Augmente le tarot du cachet à amigo et puis tout est carré, oui, tout est carré. Bon alors du coup vous êtes là sur la tournée avec les Inouïs, donc c'est parce que vous avez gagné un prix au Printemps de Bourges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'était ce prix, ce concours, et puis comment se passe la tournée? C'était en deux parties en fait. Il y avait d'abord les qualifications qu'on a faites à Paris, à la place à Châtelet, et pour se qualifier pour aller jouer au Printemps de Bourges. Et après il y avait les Inouïs au Printemps de Bourges. Et donc voilà, on a gagné le prix du jury, ce qui nous a ouvert plein de portes comme la tournée qu'on est en train de faire. Okay. Fnac Live aussi. Fnac Live aussi. Le Mama. Ouais, le Mama aussi. Ok. Donc là vous avez quoi? Vous avez combien de dates avec les Inouïs? On en fait 5 cette semaine, on est Fnac Live, on fait le Mama, donc ouais, 5, 8, comme ça, 7, 8. Ok, ouais, c'est cool. Du coup, public, vous pensez quoi? Parce que là, du coup, vous rencontrez vraiment le public, et vous pensez quoi d'autre public? Après, on connaissait déjà quelques points, on avait commencé à faire des concerts quand même un petit peu avant, donc là, j'avoue, on ne connaissait pas le Havre et Dijon, mais on va voir ce soir Dijon, et le Havre, c'était chaud hier. Nous, on était à Nantes lundi, mais on connaissait déjà Nantes, c'est la famille, donc on sait qu'ils sont chauds. En tout cas, c'est souvent le même profil d'ailleurs, ça que ils sont déchaînés quoi. C'est ce qu'on cherche. Le pogo. Parce que vous, quand vous faites un son, vous allez vraiment le penser pour la scène, pour qu'il y ait un pogo, ou pas forcément? Non, pas forcément. De base, c'est vraiment le premier concert, les gens qui ont fait des pogos sur les morceaux qu'on faisait tout le temps, tu vois. Du coup, naturellement, ça s'est fait. Mais de base, c'était jamais des pogos. On fait pas que ça. Hein. On essaye d'avoir des moments plus calmes et dans le set, des moments pogo plus intenses, quoi. On essaie pour que ça soit un vrai concert, quoi, entre guillemets, que les gens, pas au bout de 20 minutes, soient fatigués. On veut pas de ça. C'est ça, ouais. Pas les tuer tout de suite. Voilà, c'est ça. Et comment du coup faites votre tournée avec donc tout le groupe Lord du Périph', et vous amenez des autres gens avec vous ou pas? Non, là à Nantes on avait ramené Tira. Ouais. Bon, il a pas pu nous suivre pour la suite, mais sinon on est que en mode Lord du Périph'. Voilà. Parce que on voit sur les projets, vous allez collaborer plutôt avec Sirap ou Taomé ou les mecs du dojo quoi. Ouais. De la 5e session. Est-ce que vous avez un peu envie des fois de vous ouvrir à d'autres mecs que ce cercle-là? Ouais, c'est possible, mais enfin, nous on marche c'est très humain entre nous comme on voit la musique. C'est-à-dire on va pas faire un morceau avec quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a pas passé un peu de temps avec lui, comme on dit. Tu vois, mais après il y a aussi par exemple la souille que t'as pas cité, ouais, c'est vrai. Et tout, mais ça c'est des choses qui se font à l'affinité quoi, tu vois, on s'entend bien avec les gars. On est fermé à rien, c'est pas la démarche forcément. Là pour l'instant on bosse avec la famille entre guillemets, tu vois, Daomé c'est la famille, Serap c'est encore plus que la famille, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal pour nous de bosser avec des gens comme ça, tu vois. Ok. Ce qu'on vous avez vu aussi avec des mecs justement du dojo et tout. Yes. Et ils ont à peu près quel rôle pour vous? Enfin, comment vous les voyez? Enfin. Sheldon, moi je le vois bien, moi c'est mon sensei, tu vois. En fait, ouais, je pense moi je le vois comme un sensei, je suis pas le seul, je pense, tu vois. Puis aussi parce qu'on a une étroite relation avec eux, c'est parce que aussi notre DJ, il fait partie de la 62e session, c'est Lunker. Il bosse avec Sheldon, tu vois, ils ont sorti un projet ensemble, tu vois. Sheldon c'est la famille, H24 c'est la famille, tu vois. Sopico c'est la famille, tu vois. C'est vraiment des gens avec qui on est proche, tu vois. Il n'y a pas que la musique, entre guillemets, tu vois. On dehors, on se connaît très bien, tu vois. On traîne avec eux des fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense en fait, la relation est plus étroite avec Sheldon parce qu'on a fait beaucoup des projets avec lui. On a passé un peu plus de temps en studio avec lui, tu vois. Donc c'est vraiment, on considère un peu comme le sensei, tu vois. Pour moi, c'est comme mon grand frère t'as capté, c'est pour ça. Et même en dehors de collaboration rap, par exemple, on peut voir, vous avez vu un peu avec Benny Bla ou Cise. Et est-ce que vous pourriez pas faire des collabs avec des marques de sap, quoi? Enfin... Ouais. Après, on bosse un peu avec Nike, tu vois. Ouais. Tu vois, puis ils nous filent des saps et tu vois, nous on kiffe Nike, tu vois. C'est la famille, tu vois. C'est Big up à Banaré, tu vois. Mais ouais, pourquoi pas. Aussi, le but, ça serait qu'on fasse nos pailles de sap aussi, tu vois. Ce qui va arriver bientôt, tu vois. C'est sûr, il y a d'autres images qui va arriver.
franchement, nous, on veut bien le bosser, bien le penser, tu vois, donc c'est un peu court en termes de délai de le balancer pour les premières dates, tu vois. Mais là, après, en fait, à la fin, là, on fait 5 dates avec les ennemis, puis nous, on continue après on continue avec l'équipe de tournée, tu vois, donc ça va, petit à petit, on va avancer à ça, tu vois. Ouais, vous voulez faire vraiment un merch ou un merch lors du périph' ou même plutôt faire des saps en dehors même d'un merch? Si ça vous intéresse pas, quoi. De ouf, ça serait chaud. Mais pour l'instant, on s'est plus focalisé sur le merch pour les concerts, qu'il y ait bien un logo prédéfini, que, voilà. Moi, je pense qu'après, il y a tu sais, on a plein de potos, je pense à Kofi, des gens qui sont avec nous, tu vois, qui sont grave dans la SAP, Rémi Blanchet, par exemple, c'est un gars, il est sur le projet Quinto, par exemple. C'est un rappeur, il a fait sa marque de ça, tu vois, il est affilié à nous. À chaque concert, on voit 2 gars avec des Rémi Blanchet, tu vois. Donc ça fait plaisir. Mais on verra, on se prend pas trop la tête là-dessus, tu vois. Je vois. Du coup, en parlant justement de ton projet, Quinto, donc toi, t'as déjà sorti des projets solo. Toi, t'en as pas encore sorti. Non. Est-ce que ça va se faire ou Moi, des morceaux solo, j'en ai fait beaucoup, en fait, donc, mais, ouais, un projet solo, ouais, ça se fera. Ok. Parce que vous avez sorti 2 projets en groupe. Les projets de groupe, maintenant, vous les axez comment, en fait? Comment vous allez faire un projet de groupe, quoi? Comment ça se décide? Ça se décide, en vrai, ça se décide pas. Ouais, ça se décide. On n'est pas en mode, ouais, faut qu'on fasse un projet, on est plus en mode, faut qu'on fasse des sons qui sont dans un délire qu'on aime pour que tous les sons, ils soient ensemble dans un projet, tu vois. Là, on va se mettre à bosser plus sur le fait de se dire, ouais, faut qu'on bosse, je vais pas dire album, mais sur un projet un peu plus construit, tu vois, parce que pour l'instant, on n'a pas lancé que 2-8 titres, tu vois, c'est pas énorme, quoi. Et puis, on va bosser sur un truc plus constructif après, tu vois. Mais là, pour l'instant, on n'est pas trop sur le truc de se dire, faut qu'on bosse sur une ligne directrice pour faire du son, tu vois. On se prend pas la tête, tu vois. On a des studs tout le temps, et tu vois, on va faire 15 sons, et d'un coup, on en lance 6, tu vois, et voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on procède. Ok, ça marche. C'est ce qui s'est passé pour Mugiwara, tu vois, Ouais. il y a que 8 titres qui sont sortis, mais on a fait 13, tu vois, 13, 14, tu vois. Il y a 6 titres qui sont sortis. C'est 6 titres. Ouais, c'est 6. Mais Non, c'est plus 3. 3. C'est 6 plus 3. Ah ouais, c'est 6 titres. Ok, je dis n'importe quoi. C'est 6 titres, désolé. Okay. Et du coup, vous n'avez pas forcément de projet de faire un vrai album, ça se fera au feeling, quoi. Ça se fera, ça se faire fera, un c'est album, sûr. on va pas dire qu'on ne voudrait pas faire un album, tu vois, mais... Ça serait la finalité. C'est Tu vois, ça. le truc, tu vois. Et du coup, plutôt un album en groupe avant un album solo ou Alors ça, on peut pas savoir. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. D'accord. Ça, faudra poser plus la question à Ben Agouv. Je pense que lui, il est plus en mode projet qu'en mode album, tu vois. Ouais, parce qu'après, ouais, tout est dans la question de l'appellation du truc, tu vois. Moi, projet, c'est sûr que je vais en faire un et que je bosse dessus, en fait, mais comment ça s'appellera, j'en sais rien, tu vois. Même s'il y a beaucoup de titres, c'est pas forcément un album, tu vois. L'album, c'est particulier. Et justement, en parlant de donc vos différents projets, on peut voir sur les pochettes, vous choisissez toujours de faire des dessins ou quelque chose comme ça. Pourquoi plutôt privilégier le dessin à une photo, quoi, de vous ou, Bah, tu sais, non, on a tous été dans une génération, on s'est tous butés au dessin animé. Même on a sorti un projet qui s'appelle Beta Test avec You, tu vois, ce qui montrait vraiment, tu sais, tout le délire geek, ordinateur, dessin animé, tu vois, on s'est tous butés à ça, tu vois. Et puis, un jour, on a rencontré Senshiro, c'est celui qui a fait mes pochettes, de Vogue Mary, Mugiwara, moi, Quinto, Gear 2. Et puis, le film est super bien pensé, et puis c'est un pet de dessinateur, tu vois. Donc, on est toujours resté sur cette ligne directrice. Ouais, sortir plusieurs projets avec ces pochettes-là, c'est cool, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il y aura que ça. Ah ouais, ah non, ça veut rien dire ça. Ouais, Ça se trouve, le prochain projet, il y aura une photo, hein. C'est vraiment... Juste qu'il est trop chaud, quoi. Sinon, ouais, genre j'avais juste une question un peu plus précise sur justement votre dernier projet. On entend la sonnerie de Totally Spies. À chaque fois, c'est plutôt une idée de vous ou une idée du producteur? Ok. Ouais, c'est le tag de son. Ok, d'accord, ok, c'est son tag. Ouais, parce que, enfin, je sais pas, vu qu'il y avait ça, il y avait aussi le bruit de Mario Kart, des trucs comme ça que j'avais entendu. C'est le tag de Pura. Ok, d'accord, bah, il chacun. Avec des beatmakers un peu geeks. Ok. Je pense. Ouais, bah, c'est le délire, quoi. Ça rend dans le délire à fond, c'est pour ça qu'on bosse limite, pas exclusivement, mais Skuna, c'est un des producteurs principaux. Ok.